Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau match de GAC, première manche de la deuxième semaine si je ne m'abuse. On affronte B-Rondal, donc 11 millions de GP, les 3 vaisseaux amiraux, juste le Profondity un peu réduit puisqu'il est 4 étoiles. Toutes les GL excepté Leia et c'est tout il me semble. Ouais, il manque que Leia. Non, il en manque une deuxième. Leia et Jabba, c'est lui qui manque. Au niveau du roster, voilà, c'est assez classique, hein. On va retrouver les prérequis de vaisseau amiraux, pardon. Tac, tac, tac. Ouais. Ensuite, on a des persos à droite, à gauche, qui sont pas des prérequis, je pense. Ouais, non, les soldats Night Sister sont des prérequis, mais ouais, on a du 50 RT par exemple qui est pas mal. On a du Dark Bane, donc perso de conquête. Ezra en cours de farm. Pas mal de persos par relique. Voilà, relique 0 sur l'alpha, sur la grande matriarche, ce genre de truc. Mais ouais, bon. On est quand même sur un roster assez profond. Donc on risque d'avoir pas mal de choses en défense. Assez peu de d'attaqueront, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc moi ma défense c'est toujours la même, j'ai juste rajouté les nouveaux datacrons, enfin de nouveaux datacrons. J'en ai rajouté un sur voilà sur JTR, sur Qui-Gon. Euh, Ah donc ça commence avec une hausse de protection, un peu de dégâts critiques, un peu de prot. Tac, donc sur ma JTR, parce qu'il y a pas mal de mal, j'ai rajouté du pouvoir, de la peine des armures. Euh, Plutôt pas mal. Ma Bad Batch j'en ai pas mis, mais je vais pouvoir en rajouter un dans pas long je pense. Pour la prochaine semaine, j'en ai farmé un nouveau qui pourrait être pas mal pour eux. Voilà. Datacron Watt pour du pouvoir pour cette team, ça peut être pas mal. Starkiller donc avec le Datacron Palpatine. Les deux teams FO. Hop. Au nord du coup on va avoir une CLS Datacron 7 avec pas mal de défense, de dégâts crit, ce genre de truc. Bon après j'ai pas l'avant-garde Jedi, enfin j'ai pas de team avant-garde Jedi donc Datacron c'est pas très utile pour eux. Sur Jabba j'ai un Datacron 6 qui rajoute 35% de pouvoir pour les détonateurs. La DR j'ai un perso G12 donc pas de Datacron et sur cette compo là j'ai rajouté de la défense. C'est plutôt pas mal et le niveau 3 lorsqu'on commence leur tour avec au moins 2 améliorations qui peuvent être dissipées, ils bénéficient de bonus d'offense. Hop, et pour les vaisseaux, j'ai enlevé l'exécuteur, j'ai mis le négociateur qui me semble être une bonne alternative pour avoir une force de frappe en offense. Compo Kelleran Beck en défense avec Barris et Ayla. Finn Zoris en l'Omicron. La Radius compo classique. Une Rey avec Ben Solo. Malgus. Seabane en défense qui est assez étrange. Et ces deux teams là qui sont assez anecdotiques. Hop. Bon, pour commencer, je pense qu'on va faire un truc assez simple. On va ouvrir le front wall avec une compo assez sympatoche. Cette compo, voilà. Donc avec le focus d'attaque rond Jedi. Donc on va faire la full compo, hein, on va y aller assez franc. Donc on a le bonus hein, de prot à chaque fois qu'on atteint les différents quarts. 75, 50 et 25% de santé, on a un bonus de prot plutôt violent. À chaque fois qu'on gagne la prévoyance, on a de l'offense supplémentaire. Tour bonus à chaque fois que Jikel utilise une spéciale. Et tant que les Jedi alliés ont 100% de santé, ils obtiennent 100% d'offense, sinon ils obtiennent 100% de défense. Au début de leur tour, s'ils disposent d'une amélioration, ils reçoivent avantage pendant un tour, sinon ils reçoivent un bonus de TENA pendant 2 tours. 80% de santé, 150% de défense, 35% d'esquive des crits. Normalement, ça devrait le faire sans trop de problèmes. Donc on est soit tanky, soit on fait mal, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Plus les bonus de notre ami Hermite, ça va être plutôt cool. Donc on va commencer par faire ça. On va la passer en immunité au heal. Tac, tac.
Voilà. Hop, voilà. La immunité au heal, je peux rien faire de plus. Donc on va aller frapper un peu au dos. Tac, tac, tac. On va invoquer JKL. Tac, donc là vous voyez que j'ai déjà récupéré mes différentes spé. Donc on peut voilà, refrapper très très fort. On fait la spélide. Surtout la spélide, c'est très important. Vous voyez qu'elle a un seul tour de relance, donc ça vous permet d'alterner entre spé 2, spélide, spé 1, spélide pour jouer un maximum de tours. Hop, tac. Donc on va essayer voilà, d'affaiblir lui. Ça vous permet de tuer Ré juste derrière. Hop. Et on est plutôt pas mal. Bon là le but c'est de faire en sorte qu'il ne le joue pas. Hein. Mais vous voyez, 67 bannières, c'est très très propre. Ce Datacron est vraiment broken as fuck. Hop. Donc le but évidemment, ça va être d'essayer d'utiliser des teams pas trop fortes pour ce qui va être du front wall. Hein. Le but c'est d'ouvrir le back wall de la façon la plus propre qui soit. On va se garder l'armurière hein, quand même. On va juste se mettre pas mal d'offense. Protection. Ouais, ça peut être pas mal ça. Sinon j'avais un Mandalorien à un moment, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être il est en défense. Tac tac tac. Alors on peut mettre lui pas mal d'offense, comme ça permettrait de garder les trois là. Lui, ouais, 20% d'offense c'est pas mal. Hop. Hop. Donc on va focus l'amiral Radius, hein, c'est lui le plus dangereux. Hop. Ensuite, je vois que lui il a le plus de TM, donc on va le tuer rapidement. Là-haut devrait le tuer, donc on va focus Jin Erso. Hop. Et voilà, on va pouvoir terminer. Donc on a perdu les bannières de prot, mais c'est pas grave. Ça me permet d'utiliser une team que je maîtrise pas encore très très bien. Tac tac tac. Donc là il y a une Zori. Est-ce qu'elle est bien modée? 246, c'est assez moyen. Il a pas mis le héros fin d'ailleurs, ce qui est plutôt cool à noter. On peut utiliser le Wampa dans ces cas-là. Avec un petit peu de santé, voilà, 7% c'est plutôt pas mal. Hop. Tac tac tac, donc on essaye voilà d'ouvrir le bac de façon pas trop chère. L'Omicron sur le Wampa c'est pas trop mal en termes d'échange. On n'est pas sur un truc OP, on n'est pas non plus sur quelque chose où on peut perdre. J'espère que je me suis pas porté la poisse en disant ça, mais sans le héros de la résistance fine, ça devrait le faire, je pense. Hop, hop, voilà, la Rustico, on n'en parle plus. Tac. Voilà, la Zori, elle meurt. Nickel. Voilà, bon, c'est assez simple comme fight. C'est le Wampa quand même. Et sur la Killiranbek, je pense qu'on peut y aller en Empire Sith. Tac. Avec pas mal de protection, ça serait cool. Ça peut être pas mal. À chaque fois que tu utilises une spé, on a un bonus d'esquive, de vol de santé. Surtout qu'ils vont pas mal frapper en face. 16% de prot. Bon, l'Athéna, c'est pas important, mais le reste, c'est cool. Hop. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va focus en priorité. Je pense que on va se focus Paris pour son Zeta. Hop. Voilà, on pose le Fear. Le choc. Basique. Voilà. Comme ça, on lui enlève son Zeta.
On va se focus ensuite Ayla Sekura parce que elle est pas très résistante, hein. Hop. Un petit blind ici, ça mange pas de pain. Bon, il a contre-attaqué, donc en fait ça servait à rien. C'est pas bien grave. Hop. Tac, tac, tac. Donc on a tué Ayla. On va poser une ability block et on va déclencher le faux pas. Hop. Voilà, très grosse SP. Tac. Voilà. Voilà. Hop, 55 bannières, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc derrière je m'y attendais, Ahsoka GL. On va repartir sur la même strat que la dernière fois. Séparatiste, ça fait plutôt bien marcher. Hop, Mandalorien. Avec un Datacron offense, hein, celui de Nutgunnery, il est pas mal, à chaque fois je m'en sers. Pour la peinée d'armure, la santé, chance de crit, dégâts crit. Hop, voilà, le Tontech. Ah ouais. Tac, Blastech sur l'armurière. Ma Armor Shred pour commencer à poser justement pour choper le lingot de Beskar et poser des dégâts supplémentaires. Ah, je me suis fait fracture. Un peu relou. Tac, tac, tac. Bon, pour l'instant, on peut rien faire d'autre que basique. Oh, bon, on a très vite perdu la fracture, ça c'est plutôt pas mal. Hop, nickel, on peut poser le lingot de Beskar. Comme ça, on le rend extra tanky, le SLKR. Hop. Voilà, on dispel. On continue de stack l'offense avec SLKR, quand même très important. J'aimerais poser peut-être une armor shred de plus, histoire de me faciliter. Ouais, bon, ce sera pas la peine d'espérer. N'hésitez pas de cet avis. Hop. Bon, après, j'ai quand même un très gros d'attaquant d'offense, donc ça devrait relativement le faire. Hop. Ah ouais. On tombe les sides en même temps qu'on siphonne la Ahsoka, c'est quand même ça qui est plutôt cool avec ce counter. Hop. Petite contre-attaque, ça mange pas de pain. On peut passer en ult, comme ça on booste plutôt pas mal l'offense. On va pouvoir tuer les deux sides en même temps. Nickel. Elle devrait passer en ult et m'augmenter les délais quand je suis en ult. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il fait quoi le petit bonus là au-dessus de sa tête? Sagesse de Morai, 15 de speed, subit 10% de dégâts 10% de dégâts en moins, subit des dégâts gratuits venant des effets de dégâts de pourcentage de santé, et unité contre la réduction de jauge de TM. Ce qui est ok. Voilà, bon, la contre-attaque qui fait mal, 51 bannières, c'est pas très propre, mais bon, on a tombé une Ahsoka quand même. Donc c'est cool. Alors ça, par contre, j'avoue que j'ai pas compris. Après, voilà, c'est parce qu'en défense, on est obligé de poser 3 persos. Pour le Bane et Relique 0, mais moi ce qui m'interpelle c'est règle des deux, donc c'est ce qui me semblait, hein, je l'avais déjà vu plein de fois, mais Bane fonctionne avec la règle des deux, ce qui sous-entend qu'il ne doit pas y avoir plus de deux personnages sur le fight. Vous voyez que tout cet unique fonctionne et repose en fait sur le fait que s'il n'y a aucun autre allié euh, au début de la bataille, ben, il y a des boosts qui sont appliqués. Voilà, donc qui n'est pas invoqué, il s'agit d'un site. Bane subit des dégâts réduits, des effets de dégâts de pourcentage de santé et gagne 350% de défense. Lorsque l'autre allié obtient de la charge d'ultime, ce dernier reçoit 2% de charge d'ultime supplémentaire. Et les effets suivants se produisent pour Bane et cet autre allié. Bon, là, il y a tout un tas de trucs. Pareil, l'Omicron fonctionne aussi que s'il n'y a qu'un seul autre allié site. Donc là, c'est vrai que Bane est assez anecdotique dans la compo, donc c'est un peu dommage. Euh, Ouais, ouais.
On va passer ça en JMK pour être sûr, mais j'avoue que ouais, non, pas très smart comme défense. Hop, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, tac, on va se focus le soldat site. Voilà, donc on le one shot. Direct, on va focus Bane. Bon, il va augmenter mes délais, c'est pas trop mal. Voilà. Tac. Et bon, derrière, il reste déjà plus que SE. On va lui poser immunité aux soins. Assist. Hop, très grosse SP. Je vais peut-être me prendre l'ult. Ça risque de faire très mal. Immunité au heal quand même. Comment on va jouer? Tac. Ouais, on va lui maintenir l'immunité au heal. On va se heal quand même. Voilà. Ouais, bon, il a quand même pu claquer son ult. Ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. On a à peu près l'équivalent d'un fail sur le terrain. Ce qui est assez violent, mais lui, il va falloir qu'il me full clear sans d'attaque rond, en sachant que j'ai quand même de très bonnes teams en défense. À voir comment il s'en sort. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Parce que j'ai pas Watt, je l'ai utilisé forcément. Tac, tac, tac. Parce que SE solo, je le sens pas. Mais en duo, ça peut le faire. Donc je devrais outspeed tout le monde. Donc moi, je commence par Link, hein. Ça, c'est très important. Donc je link toujours ces deux-là. Hop. Tac, tac. On va soigner Talon quand même. Elle avait le doute. Donc ça peut pas être heal quand ça a le doute. C'est un peu dommage. Tac. Bon, le fait que Malgus soit Link, en fait, vu qu'il fait des doubles tapes à chaque fois, ça permet hop, de booster l'ult de SE quand même vachement plus rapidement. Donc à ne pas négliger quand même. Hop. Voilà. Méga yoink. Je devrais faire quelque chose comme 54, 55 bannières. Hop. Ouais, 54, c'est ça. Tac, tac, tac. Et à partir de maintenant, je pense que sur toutes les teams, on peut se permettre de récupérer de bonnes bannières. Hop, on va se sortir la Shakti Clone en premier. C'est la plus résistante. Tac, 5 Rex. Avec ouais, de la défense, du dégât critique, ça peut être cool. Hop. Donc en défense, on a un total de 3 GL sur les 6 qu'il a. 7 sur les 7, ouais. À voir. En sachant que moi j'ai du data ground posé de partout. À voir ce que ça va donner. Au niveau des mods, il est pas trop mal, donc ouais. Pénétration d'armure, c'est bien. Du pouvoir, c'est cool. Hop. On va juste checker les speeds, mais bon, outspeed un Vador avec des géos, faut quand même pouvoir le faire. Ouais, bon, on est d'accord. Donc Vador solo, sur des géos. On passe en merciless. L'espion géo, on s'en fout. Ability block sur l'alpha, ça va être important. Bon, c'est pas passé. Basique. Ok. On va faire une lame ici. Une ability block ici. Ouais, c'est parfait. On pose des
des malus. Tac. On retente une ability block. Bon, on fait le kill, c'est encore mieux. Et une lame sur Sunfac. Voilà, 59 bannières. C'est plutôt pas mal. On va s'ouvrir les vaisseaux, pardon. Parce que c'est quand même là où on a le plus de mal. Séparatiste. Non, c'est pas séparatiste que je voulais, c'est soldat de l'Empire. Clac, clac, clac. Bon, on peut mettre un petit d'attaquant d'offense, quelque chose, voilà, comme ça, c'est très bien. Histoire de dire qu'on utilise les d'attaquants quand même. On va pouvoir se faire un petit Sidious après sur les Phoenix. Ah, il est temps qu'il le bosse, que c'est plutôt cool. Pour lui. Hop. Parce que pour moi, hop. Ça change rien. Tac, tac, voilà. 57 ban. Hop, Sidious. D'attaquant Sidious. Hop. Ah ouais. Et en gros, faut qu'ils aient 5 dots et qu'ils meurent. C'est relativement classique. Hop. 2 kills. Voilà, ils sont tous morts. 59 bannières. Le match, il a duré 10 secondes. Voilà, voilà. Négociateur exécuteur. Négociateur malveillant. Super. Super, super. Tac. Donc, on va y aller en chasseur de primes. On va faire la compo classique. Ouais, non, on va faire la compo classique. On va faire de l'escouade réduite à partir de maintenant. On va essayer de faire le max de bannières pour que en face, il ait un énorme score à faire. Enfin, le plus gros possible en tout cas. Hop. Tac, tac. Lui, on va le passer en dessous de sa lootée infinie pour forcer le négociateur à la claquer maintenant. Et moi, ça me permet de temporiser justement un tour de plus pour éviter de me manger l'AOE. On a la faille hein, sur le dent de enfin, sur les ennemis, donc le dent de Molosse il a le taunt infini. Tac. La bouboule. Voilà, donc là on a le taunt infini vu qu'ils ont la faille infinie, ça c'est plutôt pas mal. Tac, avant la fin du fight, on se soigne quand même un petit peu, on profite de cette spé. En plus il avait gagné la prévoyance donc il perd pas la prod, ça c'est cool. Hop, ils ont tous le verrouillage donc cette spé va tous les toucher, c'est parfait. Plo Koon qui arrive un tour trop tard, ça c'est pas mal. Hop. Tac. On a l'ult, au moins on est sûr de plus rien perdre en termes de bannière. Hop. Ouais, bon, on peut pas rien faire de plus, mais on est quand même sur un score plutôt pas mal, je pense. Voilà, 73 bannières, ça reste ok. Et pour cette team-là, je pense que le mieux à faire, ça doit être l'Empire. L'Empire avec ce petit nouveau. Tac, tac, tac. On va apprendre à le jouer en direct. En direct, en direct. Donc voilà, on a ça en renfort à chaque fois, c'est cool. On va essayer de se flinguer l'espion pour éviter un très gros hit. Les ability blocks, parfait. Ah, super, en plus ils ont frappé sur toutes les prévoyances, c'est plutôt cool. Pour ce qui est du vaisseau du Grand Inquisiteur, on n'apprendra pas à le jouer aujourd'hui, navré. Tac, tac, tac. C'est ce que je redoutais, malheureusement. Hop. Ouf, ça c'est pas cool. La contre-attaque qu'on voulait absolument pas.
Oh, sacré dodge de la part de Ethan, ça c'est cool. Et vu qu'elle est chasseur TIE, je peux pas avoir de renfort en fait. C'était pas c'est pas une si bonne idée le site en line-up de départ. Ça vous baisse plus qu'autre chose. Surtout si les deux TIE ils restent en vie. Du coup, on fait des bannières pas très très folles. Ok. Si vous maîtrisez un peu le vaisseau, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment vous l'utilisez. J'avoue que ça m'intéresse pour le coup parce que en line-up de départ, j'ai pas trouvé ça incrédible et rougador. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette team? Tac tac tac. Avec une petite Bastilla. Qu'est-ce qu'est-ce que vous en dites? Moi je trouve ça plutôt cool. Jedi, Jedi. Hop. On peut mettre le gros d'attaqueron pour le kiff. Gros attaqueron défensif. Donc pourquoi pas. Hop. Hop, la Nissa, on n'en parle plus. Hop, il frappe sur les prévoyances, c'est cool. La prod de mes personnages qui bouge pas d'un pouce à cause du quasi 100% de défense que j'avais sur le Datacron. Donc ouais, plutôt expéditif, mais bon, en même temps, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Inquisitorius. Tac. Et c'est James. Et le tank. Hop, et ça c'est le plus gros d'attaquant qui me reste. C'est parti. Hop, l'Enfis Nest, on n'en parle plus. Elle, on va l'empêcher d'AOE. Hop, petite confusion. Voilà, on l'empêche d'utiliser son AOE, c'est cool. Non, je pense que je suis full prot. Hop, nickel. Voilà, 57 bannières. 1785 bannières, ce qui est quand même assez correct. Donc voilà, il a 3 GL en défense. C'est ce qu'il aura mis assez bien. Il a mis son Malgus aussi. La Beck. Ouais, bon, c'est pas une très très grosse défense. Il y a quand même beaucoup de choses pour l'offense. Mais on est quand même sur des compos qui sont plutôt pas mal réfléchis. On est sur des trucs un peu plus balèzes quand même que ce qu'il a pu poser. Surtout ce compo qui est assez tricky, hein. En général, les gens ne s'y attendent pas. Ça a pas mal de speed. Là, avec l'Omicron, faut pas se foirer sur la haut d'Anakin. Ça, on se rend pas compte, mais c'est quand même plutôt cool. Derrière, on a élevé d'attaquant 9, il n'a pas de d'attaquant, je rappelle, donc très attention à lui. Pareil ici, hein. D'attaquant 9 sur une Star Killer. Bon, 2 Team FO, je pense elles vont y passer facilement. Et une Bad Batch. En sachant qu'au nord, j'ai quand même une Jabba le Hutt. Une CLS, bon ça, de ce qu'on m'a dit, ça va jouer près, ça passe plutôt bien, donc à voir. Après là j'ai le C3PO, donc avec les confusions, avec un bon timing, ça peut peut-être le faire, je sais pas trop. Du gunnery, c'est ok, et j'ai une DR, pas trop trop mal. En sachant que derrière il y a les vaisseaux. Bon, il a le Léviathan, l'exécutor et le Profondity, hein, pour défoncer ça, mais bon, sur un malentendu, ça passe. Enfin bref, j'espère que cette courte GA vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.